Voilà, là on a fait pas mal de détails. Maintenant on va rajouter des petites indications. Voilà, c'est toujours utile d'écrire, de rajouter un peu de texte, sans surcharger bien sûr, être toujours bien précis. Ici on va préciser les allèges. Alors voilà, je prends ça dans la bibliothèque. Une allège c'est quoi? C'est le mur qui reste sous une fenêtre en fait. Voilà, c'est la hauteur, c'est ce qui précise, c'est ce qui détermine le bas de la fenêtre, le mur qui est en bas de la fenêtre, c'est ça une allège. Ici c'est les allèges hautes. Vous imaginez que pour les salles de bain, l'allège est haute pour des raisons d'intimité. Alors je vais mettre une petite légende là qui dit simplement que toutes les fenêtres qui ont un point rouge ont une allège haute. Ça veut dire que si je suis dehors et que je veux regarder dans la salle de bain, je peux pas puisque la fenêtre est au-dessus de ma tête. D'accord? Voilà. Alors pour les portes, il n'y a pas d'allège évidemment puisque une porte elle va jusqu'au sol. Voilà. Voilà, on a un peu fait tout ça. Maintenant, on va un peu faire l'électricité. On va préciser à l'électricien le nombre de lampes dont on a besoin et d'interrupteurs. Donc je vais ici dans la bibliothèque, clic droit, copier avec point de base, je copie, ça je l'enlève, allez, voilà, c'est bon. Et je reviens dans mon dessin et il me suffit de faire coller. Voilà, alors là vous comprenez pourquoi je disais tout à l'heure de surtout pas, attendez ça j'en ai pas besoin, surtout pas mettre les textes au milieu des pièces. Voilà, ici vous voyez j'ai trop de liberté et ça m'arrange pas, je vais me mettre en ortho pour être tout droit. Voilà, je vais faire juste une translation comme ça du texte et voilà. Ensuite une lampe dans la salle de bain, une lampe dans le dressing bien alignée et voilà. Maintenant on va mettre des interrupteurs pour préciser combien d'interrupteurs et quel interrupteur allume quelle lampe. Donc je reviens dans la bibliothèque, interrupteurs, ils sont où? Ils sont là, je vais prendre celui-là, voilà, copier avec point de base, tac. Et je viens poser mon interrupteur ici. Tac. Alors, il faut surtout pas mettre l'interrupteur là, derrière la porte. Ok? Il faut le mettre bien en évidence, facile d'accès. Parce que le sens de la porte, vous voyez, voilà. Donc, pareil dans la salle de bain, le sens de la porte, il est là. Donc, je mets l'interrupteur, surtout pas ici, mais bien en évidence, facile d'accès. Et bien sûr, un interrupteur toujours dans la salle de bain. Maintenant, on va représenter le fil qui confirme que c'est 7 interrupteurs qui allument 7 lampes. Alors je vais aller juste copier les propriétés dans la bibliothèque de cette courbe en pointillé. Alors ne vous inquiétez pas, je vous rappelle que ce cours, cette série de vidéos, c'est pas encore le cours, c'est juste une démonstration de ce que vous pourrez faire en suivant le cours, en ayant suivi le cours. Donc quand on fera le cours, on vous apprendra à dessiner des courbes en pointillé, tout ce qui vous semble un peu bizarre, on va vous l'apprendre. Voilà, ça, je n'ai pas copié sa propriété, je peux la prendre ici maintenant directement. Alors ici j'ai un problème, vous voyez, je ne peux pas mettre l'interrupteur ni derrière la porte, ni là devant, en plein dans la douche. D'accord? Donc je vais permuter douche et lavabo avec une petite symétrie, comme ça, voilà. Oui, voilà, ah, il y avait une deuxième douche superposée, je l'enlève et là je peux enfin mettre mon interrupteur. Donc vous voyez, en faisant les plans d'électricité, j'ai remis en cause l'aménagement de la salle de bain. D'accord? Donc c'est pourquoi dans un plan il faut aller toujours jusqu'au bout et faire tout dans les détails pour pas avoir de surprise. Voilà, j'ai mon électricité. Maintenant on va un peu s'intéresser à la salle de bain. Pourquoi? Parce qu'on va attaquer les plans de plomberie. C'est pas compliqué, on va juste indiquer l'arrivée d'eau propre et la sortie d'eau sale. Donc je vais commencer par l'eau sale. On va dire qu'elle va passer par ici et sortir là. Ensuite on va rejoindre avec le... Attendez, non, c'est pas bon. Je vais supprimer ça. Voilà, on va faire un trajet direct comme ça. Voilà, on finit avec les toilettes.
Et hop, on va dehors. Ici, je vais faire une petite flèche pour montrer le sens d'évacuation. Voilà. Ensuite, on va aller dans notre bibliothèque pour prendre le style de ligne des eaux usées. Attendez, je le vois pas. Bon, c'est pas grave, on va juste prendre celui-là. C'est les eaux propres, mais on va changer après. Voilà. J'ai besoin des eaux propres par contre, donc je vais juste faire une copie avant de faire le changement. Voilà. Et ici, on va prendre ça. On va le mettre dans le calque des eaux usées. Voilà. Ok, maintenant je dessine l'arrivée d'eau propre. Donc les eaux usées, elles s'en vont, alors que les eaux propres, les eaux usées sortent et les eaux propres entrent. D'accord? Les eaux sales sortent et les eaux propres entrent. Voilà. Ok, ça rentre par là. Ici, je vais le mettre dans le bon calque et c'est bon, ça, j'en ai plus besoin. Alors, les eaux sales sortent, elles vont où? Elles vont dans la bouche d'égout. Donc, je vais me mettre en calque eau usée et je vais dessiner la bouche des égouts. Et si c'est en milieu rural, par exemple, une nouvelle ville, ça va être dans une fosse septique. Et les eaux propres, elles entrent et elles viennent d'où? Elles viennent du compteur de la société des eaux, tout simplement. D'ailleurs, on va aller dans la bibliothèque et on va copier la légende pour préciser tout ça. Voilà. On va prendre le compteur et préciser les eaux. Oula, c'est un peu gros ça. Hein. Alors, je vais le mettre ici. Tac, et ça, je vais diminuer un petit peu parce que c'est un peu trop grand. Voilà, très important la lisibilité, toujours la présentation. Vous voyez ça, je vais pas le mettre ici, ce texte, je vais le mettre de ce côté et faire une petite rotation. Voilà, tac, bien placé, tout est propre. Je refais une vérification. Alors pour bien vérifier des plans, il faut faire CTRL 09 pour que tous les menus disparaissent et ensuite on vérifie le plan minutieusement. Il faut toujours relire un plan, c'est comme écrire du texte, il reste toujours des petites fautes. Voilà, le mieux c'est de se faire un film. Moi j'aime bien me faire un film. Ok, j'entre dans ma chambre par cette porte, j'ouvre la porte, j'allume la lampe, là il y a la fenêtre, c'est bien éclairé, je vais aux toilettes, voilà, je passe par là, j'allume, je vérifie, etc. D'accord? Voilà, une fois qu'on a bien tout vérifié, tout est précisé, tout a l'air cohérent ici. Donc attendez, ça c'est pas très bien centré, je vais juste le recentrer un tout petit peu. Voilà, c'est très important, hein, la lisibilité, que tout soit bien clair sur un plan, que ça fasse bien professionnel. Et voilà, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, voilà, très bien. Tac, je me mets en CTRL 09, je ramène tout, ça je ferme et c'est bon. Rendez-vous vidéo suivante.